Bonjour à tous. Alors si je vous dis pédagogie Montessori, vous pensez à quoi? À ça ou à la tour rose et les fameuses perles. Donc plutôt un univers de maternelle, voire de primaire. Mais en fait, Maria Montessori avait pensé sa pédagogie jusqu'à 18 ans, voire même 24. Allez, je vous explique tout ça. Déjà, si vous ne savez pas qui est Maria Montessori, je vous invite à aller surfer sur le net, vous trouverez plein d'infos. Alors, que disait Maria Montessori pour nos ados? Je vais vous donner pas mal d'infos, mais pas de panique. À la fin de cette vidéo, je vous donne les 5 clés pour épanouir votre ado selon la pédagogie de Maria Montessori. Pour Maria, l'adolescence est une période de grande transformation. L'adolescence, c'est en fait un peu comme une seconde naissance. On apprend à redécouvrir son corps, on est confronté à des nouvelles expériences, de nouveaux codes sociaux. C'est également une période où l'ado se retrouve plus facilement fatigué, tellement son corps est en mutation. Du coup, pour Maria Montessori, c'est très important que l'ado sorte dehors, soit en pleine nature, avec le soleil, fasse de l'exercice comme du vélo, de la natation, des grandes promenades, etc. et se nourrisse sainement. Ouais. Je vous l'accorde, c'est pas toujours facile d'emmener son ado dehors, ni de lui faire manger des légumes d'ailleurs. Mais il y a des astuces pour ça. D'ailleurs, si ces astuces vous intéressent, mettez-le moi en commentaire et je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus. Bref, pour Maria Montessori, ces 2 points étaient extrêmement importants pour le développement physique de l'ado. Mais c'est pas tout. Ensuite, l'adolescence, c'est la période où l'ado a un énorme besoin d'appartenance. Le fameux groupe. Faut d'ailleurs faire très attention à cet âge-là aux plus forts qui écraseraient les plus sensibles ou les plus fragiles, juste pour parader au sein d'un groupe. D'ailleurs, émotionnellement, l'ado, il est quand même très instable. Chut, je dis ça, je dis rien parce que j'ai mes ados pas loin, mais voilà quoi. Et pour ne pas que ça parte en cacahuète ou en rébellion, ils ont un énorme besoin d'être écoutés, de se sentir compris, entendus, valorisés. Tout est plus sensible en fait. Chaque émotion est décuplée, car elle est souvent nouvelle aussi. De plus, l'adolescent a un énorme besoin de cohérence et de justice. Il n'a pas peur de se rebeller contre l'autorité s'il trouve la situation injuste. Il faut donc que l'adulte, donc nous, soyons également très respectueux, compréhensifs et justes. L'adolescence, c'est une période où le jeune construit sa personnalité. C'est donc important de lui laisser beaucoup plus de liberté, tout en garantissant un cadre pour maintenir sa sécurité, son hygiène et ses progrès. En fait, si l'on souhaite appliquer la pédagogie Montessori avec ses ados, ou les ados qui nous entourent, il faut les challenger en les encourageant et que leurs besoins soient respectés. À défaut, l'adulte aura plus de risques de voir un ado se rebeller et qui va peu à peu manquer de confiance en lui. En effet, offrir des libertés à un ado, c'est lui offrir votre confiance. Et ça n'a pas de prix. Pour l'aider à traverser cette période, les stages sont vraiment importants. Pas juste celui de 3e d'une semaine là, où on fait les photocopies. Non, le plus de stages possible et aussi du bénévolat. Par exemple, mon fils, avec les ados que j'accompagne, ont été faire du bénévolat à la banque alimentaire dans une maison de retraite, aider des maraîchers à faire leurs semis, dans des accueils d'enfants. Toutes ces expériences les ouvrent à des mondes différents et ça augmente leur confiance en eux. Ce qui est fou, c'est qu'à l'adolescence, Maria Montessori nous dit que l'adolescent a des capacités intellectuelles réduites à 60%, à cause de la fatigue liée à leur transformation. Du coup, il ne faudrait pas trop exiger d'efforts d'eux en termes d'examen ou de devoirs. Ouais, le contraire de notre système actuel quoi. Elle suggère plutôt de s'adapter à eux en tant qu'adultes et de leur proposer des activités pour leur permettre de se développer. Maria Montessori préconisait même l'apprentissage dans une ferme-école, où les ados vendraient au fur et à mesure de leur récolte. Bon, si vous habitez Paris, évidemment, c'est déjà plus compliqué. Elle conseille donc que l'ado débute des petits boulots pour commencer à gérer son argent notamment. En gros, à l'adolescence, le matériel pédagogique est remplacé par la vraie vie. Alors concrètement, quelles sont les 5 clés pour accompagner son adolescent selon la pédagogie de Maria Montessori? Première clé, le parent ou l'accompagnant doit comprendre ce qui se passe dans la tête et le corps de l'adolescent. Restez bienveillant, empathique, même s'il paraît grand, parce que des fois il nous dépasse. C'est pas un adulte. Son cerveau ne peut même pas fonctionner comme un adulte. Et toutes ces révoltes sont souvent dues à des changements hormonaux, physiques et émotionnels. Vous inquiétez pas, ça va passer. Mais en attendant, ces émotions, elles sont bien réelles. Alors échangez le plus possible avec vos ados, débattez, parlez de votre vie, de sa vie, communiquez. Seconde clé, le mettre le plus possible en contact de la vie et de la réalité, à travers des stages, du bénévolat, des petits jobs d'été, ou ça peut être même de vous aider dans votre entreprise familiale ou chez des voisins. Saviez-vous d'ailleurs qu'un ado peut monter une association et même une entreprise? Bon, s'il a moins de 16 ans, il faudra quand même votre accord. Mais c'est possible, donc si votre ado a un rêve, accompagnez-le, il y a des choses qui sont possibles. Perso, j'adorerais monter un groupe d'ados pour des projets humanitaires et environnementaux. Pardon, je m'égare, ma passion m'emporte. Bref, il faut essayer de mettre son ado dans un milieu structuré, une micro-société, une micro-économie et même une micro-politique. C'est ainsi que l'ado trouvera sa place et se sentira utile. Troisième clé, comme à cette période, le groupe est hyper important.
N'hésitez pas à inviter des amis chez vous. Alors je sais que parfois la place n'est pas forcément là, mais c'est hyper important. Ils peuvent préparer à manger ensemble, préparer une fête d'anniversaire, organiser une sortie, entretenir une maison. Par exemple, cela fait 2 étés que je prête un bout de ma maison à ma fille et ses amis pendant une semaine pour qu'elle puisse effectivement apprendre à être autonome. Laissez-les vivre leur expérience sociale en mettant toujours un cadre pour leur sécurité. 4e clé, leur donner du temps libre pour se découvrir. En fait, contrairement au système classique où les ados restent assis derrière un bureau, Maria Montessori suggère qu'ils mettent en pratique leurs nombreuses compétences et qu'ils acquièrent une expérience. D'où l'idée de la fameuse ferme, des stages, des travaux en collectivité, de créer une association, etc. Alors si votre ado n'est pas dans un collège ou un lycée Montessori ou alternatif, privilégiez les temps de travail et les temps libres pour qu'ils puissent exercer leur passion et s'en découvrir. Donc les devoirs c'est bien, mais s'ils peuvent être réduits, voire inexistants, c'est encore mieux. Donc parents, lâchez prise un petit peu face aux devoirs, et les profs, s'il vous plaît, si vous pouviez donner moins de devoirs, voire pas du tout, on vous en remercierait. Parce qu'en plus, on le sait au niveau des neurosciences, les devoirs, c'est inutile, ça sert à rien, c'est inefficace. Et c'est même interdit par la loi en plus. 5e clé, leur donner de la liberté. Être moins sur leur dos. Votre choupinou, il a plus de 10 ans, s'il oublie son manteau pour aller dehors, il va avoir froid, mais le lendemain, il n'oubliera pas son manteau. Laissez-le faire ses expériences. Ok, j'avoue, je suis maman d'un gamin de 16 ans, c'est pas toujours facile de le voir partir sans manteau. J'avoue, je plaide coupable. En tant qu'adulte, appliquer la méthode Montessori, c'est supprimer ce système pyramidal où l'adulte serait là, tout puissant, et puis l'ado ici où il a juste à écouter. Maria Montessori considère l'adulte davantage comme un mentor, voire un coach. On est dans un respect et une écoute mutuelle. Le dialogue est hyper important. Voilà, donc on retrouve donc à travers ces 5 clés la notion phare de Maria Montessori, apprendre à faire seul et être autonome. Pensez qu'on ne connaît pas la moitié des métiers qui existeront dans 10 ans. On ne connaît pas non plus quelle sera la situation économique, politique, ni même sanitaire. Alors le mieux qu'on puisse faire pour nos ados, c'est leur apprendre à s'adapter, à être responsables, à penser par eux-mêmes. Comme je le dis souvent au collège, si la porte elle est fermée, leur apprendre à passer par la fenêtre. Innover. La pédagogie de Maria Montessori, c'est apprendre à nos ados à ne pas être comme des moutons, de développer leurs propres talents et de devenir autonomes. Je vous laisse méditer sur tout ça et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.